te présente Oompa. Oompa rencontre Boo. Et il pense à des pommes. Et pour lui parler, il dit grouf ou i. Boo ne comprend pas, bien entendu. C'est la raison pour laquelle on a décidé de désigner les objets par des mots. Les mots pomme en français, mais on aurait pu dire apple en anglais, Apfel en allemand, mela en italien ou encore manzana si on était espagnol. On a donc donné à chaque objet un nom. Une pomme s'il y en a une, des pommes s'il y en a plusieurs. Pour construire un langage, on a donc utilisé le mot pomme et Boo pouvait comprendre. On a donc donné un nom aux objets, mais ce n'est pas la seule catégorie. Si on regarde un peu Oompa, il a une tête, des jambes, des bras, des mains, des pieds. On a aussi donné des noms à toutes ces parties du corps. Et si on regarde un petit peu à l'intérieur de Oompa, il y a aussi des choses auxquelles on a donné des noms. Les poumons, l'estomac, l'intestin. Donc on a trouvé des noms pour tout ce qui était important à décrire. On a donné donc des noms aux objets et aux parties de ces objets, comme on vient de le voir à l'intérieur d'Oompa. Oompa, c'est aussi un homme qui a une femme. Il pourrait avoir des enfants, un garçon et une fille. Garçon et fille, ce sont des enfants, et femmes et hommes, là, ce sont les parents, Oompa et sa compagne. On peut utiliser les mots famille, humain, habitant. Tout ça, ce sont des noms. On a donc donné des noms aux objets, aux parties des objets, aux personnes et aux personnages. Mais il reste beaucoup de catégories. On vit dans un environnement, et dans cet environnement, on a donné des noms, le ciel, la montagne, la forêt, le lac. Des environnements naturels, toujours, avec l'arbre, le champ, la rivière, la culture. Mais aussi tout ce que l'homme a créé, la ville, la gare, l'école, la route. On a donc donné des noms aux objets, aux parties des objets, aux personnes et aux personnages, et aux lieux. Poursuivons la découverte. On a aussi donné des noms aux animaux, le sanglier, le chat, le panda, le singe, l'éléphant, tous les animaux qu'il voyait, mais aussi ceux qui ont disparu et qu'il n'a jamais rencontrés, comme les dinosaures, les vélociraptors, les tricératops. Tous ces animaux qui ont disparu, on leur a aussi donné un nom. On a donc donné des noms aux objets, aux parties des objets, aux personnages et aux lieux, aux animaux. C'est pas tout. On a aussi donné des noms aux fleurs, aux plantes, aux arbres. Tout ce qu'ils rencontraient, on leur a donné des noms un peu plus précis. Il a donc donné des noms aux objets, aux parties de ces objets, aux personnes, aux personnages, aux lieux, aux animaux, aux plantes, mais encore à tout ce qu'il pouvait ressentir ou voir. La pluie, le feu, la colère, l'amour, la peur et les monstres qu'il inventait. Comment reconnaître les noms? Eh bien, c'est assez simple. Si tu prends le mot et que tu peux mettre devant un, une ou des, et que cela représente quelque chose, alors c'est que c'est un nom. Le mot gris, je peux le mettre devant une grille. Le mot poisson, je peux le mettre devant un poisson. Je pourrais le mettre aussi devant des. Le mot bouton, je le mets devant des boutons. Mais j'aurais pu le mettre aussi devant un. Le mot voir, je ne mets devant rien du tout. Ce n'est pas un nom. De même que le mot demain, rouge, gros, on ne peut pas mettre un ou une ou des devant. Et donc ce ne sont pas des noms. Retenons donc ceci, les noms, on peut mettre un, une ou des devant. Ça représente des personnes, des choses, des lieux, des animaux, des plantes.